Alors bonjour Alice, bienvenue. Merci pour ton temps déjà. Est-ce que tu accepterais de te présenter pour démarrer? Merci Laurence pour cette présentation. Alors moi, je m'appelle Alice Ortega, je suis installée près de Lyon en France et je suis tout simplement experte auprès des anciens salariés qui sont devenus des indépendants et je les aide à mieux vendre leur offre de service et quelque part en fait à transformer leur offre de service en solution client. Superbe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement business en vol avec nous? Ouais, en fait, je suis déjà entrepreneur depuis quelques années, donc j'avais déjà des choses que j'avais engagées auprès de clients, auprès de différentes cibles et la difficulté que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de choses en tête, mais j'avais rien d'écrit. Pour moi, c'était une évidence, en fait, quand j'allais me présenter auprès, des potentiels clients, des cibles de n'importe qui, en fait, c'était une évidence. Or, en fait, j'ai réalisé que non et du coup, en termes de visibilité, j'avais très peu, voire, quasiment pas de visibilité et Mhm. j'avais mal travaillé cette partie-là et en fait, du coup, bah, j'avais des prestations disponibles dans ma tête, mais pour les clients ou pour les prospects, en tout cas, ça ne pouvait pas être, considéré puisque je ne l'avais écrit nulle part, Ouais. donc pas visible. Ouais, c'est ça, pas visible, pas de positionnement du coup clairement défini. Tout était là, C'était très quoi. large. Ouais, Ouais, exactement. très large, ouais. Puis on ne sait jamais, voilà, s'il y a quelqu'un qui serait, éventuellement l'éventail était beaucoup trop large Ouais, et du coup, c'était pas clair et les gens, mélangeaient un petit peu tout. ouais. Donc le scope était, voilà, trop large et tout dans la tête. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est souvent la peur aussi, hein, dans le terme, en positionnement, on a envie d'être le plus large possible pour toucher un maximum de monde, alors que dans les faits, bah, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Non, 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 les gens ont besoin d'avoir une définition assez courte dans leur tête pour, faire une concordance entre une personne et ce qu'elle peut apporter. Exactement. Ouais. Donc voilà, Finalement, la puissance est dans la simplicité, en fait. Tout à fait. ouais, Ouais, keep it simple. extra. Euh, et alors, si on fait un fast-forward aujourd'hui, où est-ce que tu en es de ton activité? Qu'est-ce que tu es fière d'avoir mis en place? Et ben ça y est, je suis passée à l'action. La difficulté, c'était qu'en fait, il fallait que j'arrive en fait à sortir tout ça, à le verbaliser. Donc j'ai créé un site internet. Donc ça, Mm. c'est la vitrine, c'est la partie, je dirais, émergée qu'on voit. J'ai créé ce site internet. Ça veut dire que pour le créer, bah, il a fallu que je réfléchisse à qui je voulais toucher, comment je voulais leur proposer justement une solution, et quelle était la méthode, la proposition, l'offre en fait que je pouvais leur faire. Donc tout ce travail-là, c'est un énorme travail de fond que j'ai pu faire et je suis contente parce que ça y est, le site est là. En même temps, ça m'a aidée aussi à, avec l'accompagnement, à mieux comprendre en fait quels étaient, les outils, internet et réseaux sociaux. Mm. Savoir ce que je pouvais choisir ou ne pas choisir. En tout cas, c'était mon choix, mais j'avais un panel qui m'était présenté et je comprenais en fait finalement les enjeux de chacun, ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire. Qu'est-ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce que j'avais pas envie de faire. Mais du coup, ça m'a permis en fait, voilà, c'est comme un menu, j'ai pu avoir tous les ingrédients et j'ai pu faire ma propre recette et mon propre chemin. Mm. Donc c'est ça qui était chouette. Super. S'autoriser à se dire, bah, je ne vais pas tout déployer parce qu'en fait, à nouveau, la puissance est dans la simplicité, hein, et dans le focus. C'est bien sélectionner ce qui correspond à toi, ta personnalité, ton business, là où tu as de l'appétence, quoi. C'est ça, hein. Exactement, ouais, exactement et pas me faire, et c'est ce que j'aimais bien, c'était une méthode, c'est un accompagnement qui me permet de pouvoir après vraiment décider sur mesure de ce que je vais faire, en fonction du tempo aussi, en Mm. fonction du développement de mon activité. Il y a des fois où il faut peut-être plutôt appuyer sur tel ou tel outil ou plutôt au contraire mettre, en sourdine certains autres outils. Donc c'est toute cette architecture en fait qui est vraiment un travail qui est très long, qui me permet, voilà, de pouvoir, avoir un squelette, une chose claire et je sais maintenant comment je vais atteindre mon objectif. Mm. Superbe. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, d'avoir mis tout cela en place? Heu, Déjà, en fait, le fait de, c'est tout bête, mais vis-à-vis de mes interlocuteurs, Mm. je dis: «Bah, voilà, je propose ça». «Ah, mais c'est ce que je proposais déjà avant». «Oui, mais là, c'est écrit». Mm. Donc il y a vraiment une histoire de, c'est comme s'il y avait un traducteur qui était là et qui fait un ambassadeur, qui n'était pas là avant. C'était logique. Moi, je parlais une langue, mais mes clients, a priori, n'avaient pas, Parlez pas la même. ils parlaient pas la même langue, en fait et même pourtant, c'est mon activité, Ouais. mais pour moi, pour soi, c'est très difficile, d'être justement, juge et partie Mm. et d'avoir cette phase
où justement, j'arrive à prendre du recul sur ce que je propose, savoir ce qui peut être intéressant ou pas intéressant, ce qui est long, pas, ou au contraire qui nécessiterait d'être approfondi. Toute cette partie où finalement je me mets dans les baskets de mon client et je considère ce qui peut être intéressant ou pas, et ben voilà, j'ai changé de peau et ça m'a permis d'avoir une lecture beaucoup plus posée et simple. Encore une fois, ouais, simplicité. Ouais. La simplicité, effectivement, le fait de bien se mettre dans les baskets de son client idéal et de traduire ton expertise dans leurs mots, avec leurs attentes et pas forcément notre jargon d'expert qu'on a tendance à utiliser beaucoup, Ouais. qui reste un jargon pour nos prospects. C'est pas ça qui fait qu'ils achètent, quoi. Non, et justement, il y a une chose aussi qui est importante, et je trouve qu'elle est, j'ai aussi pris vraiment conscience, parce qu'il y a une différence entre l'intellect qui comprend, et puis après, quand vraiment on passe à l'action, on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais là, j'ai compris aussi vraiment, en passant à l'action, qu'il y a une partie où on a l'impression qu'on s'adresse à ses pairs, mais on ne s'adresse pas à ses pairs, on s'adresse à ses clients. Donc, je ne m'adresse pas à des gens qui utilisent les mêmes outils que moi, ça n'a ni queue ni tête, en fait, ils savent déjà les utiliser. Je m'adresse justement à des gens qui ont besoin de gens comme moi, qui maîtrisent certaines techniques pour les faire avancer. Je ne suis pas dans une compétition, je suis au contraire dans une proposition. Et du coup, c'était intéressant parce que, comme tu dis, le vocabulaire, on n'a pas besoin d'utiliser des vocabulaires qui sont très compliqués. C'est beaucoup de bon sens. C'est une manière de trouver après le vocabulaire adéquat à chaque interlocuteur, à chaque client. Mais en fait, on parle à des gens qui ont besoin de notre solution, pas des gens qui ont déjà la connaissance de tout ça et qui n'ont pas besoin de nous. Exactement. Superbe. Et alors, si tu veux nous partager ce qui t'a le plus aidé dans cet accompagnement, ce que tu as le plus apprécié. Alors, ce que j'ai bien aimé le portail, justement, où moi, j'aime bien, en effet, pouvoir faire les choses comme j'ai décidé. Donc, j'aimais bien le programme. Voilà, il est large. Et donc, du coup, je peux aller piocher dans le portail les outils dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on a justement cette facilité d'accès, cette simplicité, comme dans un menu. Hop, je sais où je vais aller et au pire, je pose la question dans les groupes, en disant « je suis perdue, je ne sais pas où c'est » et hop, directement, il y a toujours quelqu'un qui peut me ramener à tirer le bon fil. Donc ça, c'est chouette. Après, j'ai beaucoup aimé aussi les entretiens individuellement qui ponctuaient, qui ont jalonné l'accompagnement parce qu'ils me permettent en fait du coup de me confronter, de valider des étapes et hop, de passer à l'étape d'après. Et je trouve qu'elle est intéressante cette étape parce que même si le collectif nourrit, il y a beaucoup de problématiques individuelles qui de temps en temps sont vraiment des points de blocage et on a de temps en temps, on peut perdre beaucoup de temps sur certains blocages comme ça. Et voilà, ces petits points-là sont importants pour moi. Et puis, je dirais le troisième point, c'est aussi l'écoute de l'ensemble de l'équipe en disant « j'ai un problème, je suis embêtée, j'ai ci, j'ai ça ». Ok, on s'adapte, j'ai compris. Ça, c'est important. Et puis, du coup, cette énergie qui permet du coup de se porter parce que, mine de rien, on est seul tous les matins à gravir son Everest. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir des gens avec qui on peut discuter et dire, avoir enlevé des épines du pied en disant c'est quand même plus facile d'avoir les semelles, toute la semelle de sa chaussure sans avoir des petits cailloux qui font mal et qui gênent l'ascension. Donc, ça, c'est très agréable. Superbe, merci beaucoup pour ce partage. Et pour terminer, si tu devais juste t'adresser à ces personnes qui hésitent à se faire accompagner, voilà, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Moi, je pense que pour des gens qui sont déjà en activité, qui connaissent déjà leur activité, qui connaissent leur expertise, qui connaissent en fait leur objectif, mais qui n'ont pas identifié le chemin ou qui ne savent pas exactement comment en fait s'y prendre ou qui sont une montagne du chemin, parce que souvent c'est aussi ça, et c'était un peu mon cas aussi sur certaines parties du web. Je trouve que justement cet accompagnement, il permet de passer à l'action. Et quelque part, la grande force de cet accompagnement, c'est de savoir passer à l'action. Et pour moi, ça a été voilà, cette partie-là, c'est cette grande force. C'est très juste. Ce que je dis souvent, hein, la formation sans le passage à l'action, malheureusement, ça ne sert à rien. Et je vois trop ça, où on consomme beaucoup d'informations, de contenu, mais finalement, dans les faits, ce n'est pas ancré dans la matière. Ouais. Donc, c'est ça que c'est une de nos forces. Et voilà, pour moi, c'est essentiel. Super. Voilà. Donc, écoute, Anne-Lise, merci beaucoup pour ton temps et ton témoignage. Avec plaisir. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Anne-Lise, surtout n'hésitez pas à regarder son profil sur LinkedIn. Tu peux rappeler le nom de ton activité aussi? Oran, ORA2NE.fr. Exactement. www.oran.fr. J'aurai grand plaisir à vous y retrouver.
Voilà, ce qui sera mis de toute façon sous la vidéo pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur Anne-Lise. Et ben, je te dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Avec grand plaisir. Merci encore, Laurence. À bientôt.